Allô, allô, salam alaikum, salam, Hashisha à l'appareil. Je reviens faire une autre vidéo vite fait. En fait, attends, je m'approche un peu du micro. Sinon, je voulais en fait كنت حاب نكمل la vidéo تاعي وين حبستها la dernière fois. كنت نهضر على le changement. Est-ce qu'il faut changer de président ou est-ce qu'il faut changer de régime? ومن بعد c'est vrai qu'à la fin voilà j'avais dit c'est pas ça le changement شفنا كيفاه يعني النظام كيفاه راه يدير باش pour maintenir le système tel qu'il est en fait le système va changer pour être lui-même et ce n'est pas ça le changement en fait. Moi ce que je voulais faire comme intervention Lyoum c'est quoi le changement en fait et pour dire c'est quoi le changement, à mon avis, Blâme, yani, sans prétention de ma part, en fait. J'ai pas de prétention. Allez, chauffe barque, ou ça dire pour me justifier un peu, en tant qu'Algérien qui observe comme ça la situation, j'essaie de m'intéresser à ce qui se passe et j'écoute un peu tout le monde grâce à Internet de ces dernières années. On peut quand même avoir accès à ce que pensent les gens, en plus de ce que nous rapportent les médias traditionnels. Et à mon avis, le changement, il est possible en fait, il est même possible de manière pacifique. Pour un changement pacifique, c'est vrai que un changement doit s'accompagner, c'est très important. Euh, c'est c'est euh, c'est rapporté par beaucoup de gens qui sont sur le terrain et qui travaillent et ça fait des années ils militent et tout le monde te dit et c'est vrai c'est normal qu'il faut en fait une dynamique sociale et une dynamique au niveau de la population qui va aller vers le changement. Il faut que الناس يكون عندها une volonté c'est-à-dire الناس حابة تدير تغيير وعلى بالها واش حابة وأي تغيير وبأي طريقة etc. Donc il faut effectivement travailler euh, sur les partis politiques, sur les organisations qui existent. Il y a ceux qui essayent de mener leur bataille dans les organisations dans lesquelles ils sont. Il y a ceux qui essayent de mener ça en dehors des organisations. Il y a ceux qui se sont appelés les autonomes, les syndicats et les organisations des droits de l'homme et tout. Il y a ceux qui sont complètement indépendants. Il y a ceux qui sont organisés par secteur d'activité, par secteur d'entreprise, etc. C'est-à-dire le secteur de l'administration, le secteur de la santé, le secteur de BTP, etc. Ces gens, ils essayent de bouger, on voit bien, ils font ce qu'ils peuvent. On sait qu'il y a un sérieux problème parce que en fait la scène politique elle est complètement laminée et détruite complètement بطريقة ممنهجة من طرف النظام. Donc voilà, c'est une situation assez complexe et à mon avis, moi je fais partie des gens. Euh, J'avais rejoint les gens du Front du Changement National, le FCN, sur la base de l'idée Bli. Le changement, il se fera par un compromis entre toutes les composantes politiques et sociales algériennes, un compromis que doivent faire les gens afin d'installer une république algérienne sur des nouvelles bases. Ça ne veut pas dire qu'il faut révolutionner tout, etc. Mais il y a des éléments qui sont très importants. Moi, personnellement, comment je le dirais, on peut comparer à ce qui se passe en Tunisie. Moi, je me dis que si on veut un changement pacifique en Algérie, on devrait essayer de réussir un changement comme c'est en train de se faire en Tunisie. C'est-à-dire, المنهج هذا تاع التونسيون كيفاه راهم يديروا التغيير وكيفاه راهم رايحين إلى دولة القانون وإلى دولة جديدة مبنية على أسس اتفقوا الناس عليها etc. هذه هي اللي لازم الجزائريين يديروها حسب ظني أنا et sans passer par la case violence. Il faut qu'il y ait une phase de transition, des objectifs à atteindre
et il faut que les acteurs politiques qu'ils passent à une phase qui passe à une phase de وعي سياسي ناضج. Il faut que les gens soient mûrs pour dépasser, on n'en est pas là, hein, on en est même loin, dépasser les différences idéologiques, etc., pour se mettre autour d'une table, par exemple une conférence nationale, pour aller vers des élections d'une assemblée constituante qui va réécrire certaines choses dans la Constitution pour imposer l'état de droit, la séparation de la justice et enfin la séparation des pouvoirs, etc. Donc il y a un mécanisme qui est possible. Moi, je le compare au mécanisme qui est en train de se faire en Tunisie. Je ne fais pas une comparaison bête comme ça, parce que la Tunisie et l'Algérie, c'est pas la même chose. Beaucoup de choses diffèrent, etc. Mais sur le principe de base, c'est cela qu'il faut faire. Il faut que les gens se mettent d'accord autour d'eux. Et je sais qu'en Tunisie aussi, ils y sont pas encore, puisqu'il y a des freins qui font que il y a des اتجاهات سياسية هكا, ils sont très difficiles pour les mettre autour d'une table et pour faire un compromis. Un compromis. Moi, en Tunisie, par exemple, j'écoute beaucoup et je suis beaucoup les déclarations de Merzouki, où là, c'est sa façon de gérer cette phase. Et moi, je le rejoins ou là, je le soutiens dans sa façon de faire parce qu'il essaye de faire ce compromis, qui est un compromis qui doit se faire pendant une phase de transition. C'est pas un compromis pour avoir un État qui est encore un État dictatorial, un État wahid mouahid, un État avec la pensée unique. Et non, mais pendant une phase de transition, il faut un compromis pour installer des institutions solides et installer un État qui puisse permettre par la suite une alternance au pouvoir, etc. Je pense que ce que je dis là, c'est pas, à mon avis, c'est pas... on n'est pas dans l'ordre de la fabulation, etc. Non, c'est des choses qu'on devrait, à mon avis, tout en prenant en compte les réalités du terrain qui sont très difficiles, mais à mon avis, c'est des choses qu'on devrait avoir à l'œil. C'est des choses sur lesquelles on devrait réfléchir et sur lesquelles les gens devraient aller. Il faut beaucoup de bonne volonté, beaucoup de gens mûrs, des gens sages, mais comme quoi les solutions existent. Est-ce que les gens sages existent? Est-ce qu'ils sont nombreux, etc. Voilà, on va voir ce qui va se passer. Donc, moi, c'est ce que je disais dans ma vidéo précédente. Ce n'est pas le changement comme le régime est en train de le faire avec son agenda électoral et tout, qui ne change absolument rien du tout. Pardon. Qui ne change absolument rien du tout. C'est pas ça le changement. Et le changement, à mon avis, existe. Il est possible. Il faut de la bonne volonté. Voilà ce que je voulais dire. Voilà, à propos du changement, et puis je reviendrai détailler si je suis pas très clair. Allez, salam alaikum, à tout à l'heure.